Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage complet d'une serrure électronique avec lecteur d'empreintes digitales RFID et... Je remercie la société Willock qui nous a envoyé son dernier modèle, le N51. Comme j'ai dit dans l'intro de cette vidéo, c'est une serrure à lecture d'empreintes digitales, également RFID, donc c'est-à-dire ce sont des petites cartes que vous déposez sur le lecteur, la serrure s'ouvre. Et le must, c'est leur application qui fonctionne en Bluetooth, mais également avec une passerelle Wi-Fi. Je vous en dis plus dans cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Taméos. Sur ma chaîne, on teste plein de produits. Je vous donne également plein d'astuces et un tout grand merci de regarder cette vidéo. Et au niveau packaging, vous avez dans le package la serrure numérique d'un côté. De l'autre côté, vous avez une boule, donc vous n'avez pas besoin de clé pour fermer la porte de l'intérieur. La serrure est livrée sans les piles. Il faudra 3 piles AAA LR06. Ça annonce une autonomie de 10 à 12 mois. Et franchement, n'ayez aucune inquiétude parce que si les piles sont déchargées, le système garde en mémoire tout ce que vous avez configuré. Et après, je vais vous montrer le montage. Mais juste avant, notez bien l'ID qui est ici parce qu'il vous servira plus tard. Je vous expliquerai ça à la fin de cette vidéo. Vous avez 3 clés RFID avec les codes barres. Vous avez juste à déposer, ça ouvre la serrure. Il vous livre également une petite clé comme ceci avec la pointe en croix, ce qui va vous servir, et je vous montrerai ça après, au montage de la serrure. Une extension de barillet, je vous montre tout ça après. Une petite pin comme ceci qui vous permettra de resetter le système. Et les vis utiles pour le montage complet de la serrure. Et également un manuel complet super bien détaillé. Il est en français, en 5 minutes chrono, vous avez monté votre serrure. Pas besoin d'être un foot de guerre en bricolage. Pour installer les piles, on va simplement dévisser cette vis avec la clé Allen. Une fois que c'est fait, on enlève le capot, on enlève le capuchon d'étanchéité. Une fois installé, vous refermez le clapet. Vous entendez un petit bip, c'est-à-dire que les piles sont correctement installées. Et là, vous allez mettre la petite vis qui est livrée avec. Avant de refermer le joint d'étanchéité, je vous montre ici, il y a une petite prise avec un accès en mini USB, ce qui va vous permettre, grâce à l'application, de réinitialiser Willock. Également, je vous ai montré tantôt la petite pin. Elle vous servira à resetter totalement le système en appuyant simplement ici avec la petite pin. Alors, avant de remettre votre cache chromée, vous avez la possibilité, grâce à la vis qui se trouve ici à l'intérieur, de régler en longueur votre barillet pour l'extérieur. Et là, vous pouvez régler jusqu'à 20 mm. Une fois terminé, vous venez revisser la vis Allen ici. Et ils ont pensé à tout chez Willock, ils ont remis un joint ici pour que l'eau ne s'introduise pas dans le système. Et une fois terminé, vous n'avez plus qu'à remettre le cache chromé et y remettre la vis ici. Vous avez également la possibilité de régler la poignée intérieure. On va simplement dévisser la vis Allen ici. Vous pourrez régler la longueur. La tige n'est pas assez longue, pas de problème. Willock vous fournit une extension que vous mettez comme ceci. Et là, vous allez y mettre une vis cruciforme qui va attacher le tout ensemble. Donc, pour la configuration, c'est simple. On appuie 5 secondes sur le bouton ici. Là, vous pourrez configurer les empreintes de l'administrateur ou des administrateurs, ajouter des empreintes d'utilisateurs, enlever les empreintes enregistrées, ajouter les cartes RFID, supprimer les cartes RFID, également ajouter une télécommande Bluetooth pour ouvrir votre serrure avec une télécommande. Vous pouvez changer de langage, il y a anglais et allemand et chinois. Vous pouvez configurer l'heure, configurer le Bluetooth soit allumé soit éteint. Vous pouvez enlever le son, les petits bips, et vous pouvez resetter totalement la clé. Alors, je vous montre simplement comment on configure une empreinte. On appuie les 5 secondes. On va d'abord configurer l'empreinte administrateur. C'est celui qui va pouvoir gérer toute la clé. Voilà. Donc là, on va ajouter un utilisateur. Ici, Add User. Je vais prendre ce doigt-là. Voilà. Et donc, pour déverrouiller ma porte, c'est simple. J'appuie sur le petit bouton ici. Je mets mon empreinte. Vous avez entendu, ça a débloqué. Là, le barillet tourne dans la porte. On va attendre 5 secondes. Et il va de nouveau tourner dans le vide. Voilà, là ça tourne dans le vide. Et donc, il réinitialise. Pour ajouter une carte RFID, on va sur Add Card. On prend la carte. Alors, on va la passer devant. Voilà, la carte a été ajoutée. Et là, je vous montre comment on ouvre la clé avec la carte. On appuie une fois, comme ceci. On va passer la nouvelle carte configurée. Et voilà. Et niveau installation, rien de compliqué. On va là enlever la vis cruciforme
de votre barillet d'origine avec l'outil que je vous ai montré tantôt. Donc on extrait la vis et là je vais enlever le barillet d'origine comme ceci. Là j'ai triché parce que j'ai déjà réglé à la bonne grandeur la serrure électronique. Je vais la glisser dans ma porte. Une fois qu'elle est dedans, de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est tourner ici comme ça. Elle se bloque bien avec le loquet. Là, on va remettre la vis pour maintenir le système. Ensuite, je vais glisser l'autre partie de la serrure. Vous voyez la petite vis ici, des petits crans là. Je les glisse comme ceci. Avec la clé Allen fournie, je vais venir visser. Là, l'installation est terminée. Si je ferme, la serrure est bien bloquée. Si j'ouvre, elle se débloque. Et ça fonctionne également du côté des empreintes digitales. Je mets en fonction, je la débloque. Et vous voyez, ma clenche est libérée. Donc on en vient à l'application qui est vachement bien foutue chez Wheelock. Vous pouvez supprimer les empreintes digitales, vous pouvez supprimer les cartes RFID. Il est évidemment difficile de développer tout ce que contient cette fabuleuse application de chez Wheelock, sinon la vidéo prendrait des heures. Vous pouvez entre autres déverrouiller l'accès de votre serrure avec le Bluetooth, mais également avec une passerelle Wi-Fi. Et pour ajouter la serrure, vous aurez juste besoin, comme je l'ai dit en début de vidéo, un numéro d'ID ici. Ça vous permettra facilement d'ajouter la serrure, mais attention, n'achetez jamais d'occasion ce type de serrure. Évidemment, l'ancien utilisateur aura peut-être noté le numéro d'ID et pourra rentrer chez vous. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou un commentaire ou partager la vidéo. Ça me permet également de monter dans l'algorithme, d'avoir plus de vues, de trouver de nouveaux partenaires comme ici aujourd'hui, Wheelock. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.